Michel Marin. Comment vous appelez votre nom? Michel Marin. Michel? Michel, oui, comme dans Mitchell. OK. Votre nom, monsieur? Serge Lévesque. Ah, faites le tour, madame Legault. Cette question, pour commencer, je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse année. Et beaucoup de succès dans votre gestion de la ville de Trois-Rivières parce qu'on dépend de vous. Alors, pour commencer, ma question va concerner la loi 106 sur Trois-Rivières. La loi 106 qui éthique la loi sur les hydrocarbures a été adoptée sous Bayon le samedi 10 décembre 2016. Et les amendements qui ont servi à la dernière minute ne changent pas la donne en ce qui concerne la facturation du sous-sol qui sera permise dans le territoire de la ville de Trois-Rivières. Nous n'aurons pas de moratoire sur le gaz ou le pétrole de schiste au Québec et malheureusement pour les habitants de Trois-Rivières, nous avons appris lors de l'examen de la loi que les compagnies détiennent des droits d'exploration sur le territoire, possèdent aussi des droits acquis, lesquels reposent essentiellement sur la loi sur les mines et ses règlements afférents. Ma question: qu'est-ce que fera la Ville pour restreindre les compagnies si d'aventure celles-ci décidaient de prélever l'eau directement de nos nappes phréatiques ou de nos sources d'eau? Merci. On va respecter la loi, mais c'est une créature du gouvernement. Le gouvernement adapte la loi, on n'aura pas le choix de respecter la loi, madame. Merci. Monsieur Gilles Leblanc. Un commentaire et deux questions. Alors, le commentaire est un peu humoristique, mais je félicite M. le maire qui a participé pendant 1 minute au dernier conseil exécutif. On sait que vous avez le président, vous avez remplacé pendant 1 minute le vice-président, même pas le vice-président qui était aussi absent. Alors, bravo pour cette minute pendant les 4 dernières années au conseil exécutif. Les 16. Les 5. 16. Pardon? 16. Les 16 dernières années, c'est une option que vous prenez. Juste un commentaire, je ne demande pas que vous réagissez. Pour le déneigement, je sais que vous en avez discuté. Passé dans le journal la semaine passée, un commentaire de l'élection publique de la ville disant que le centre-ville a été pratique malgré la période difficile, était maintenant assez bien délégué. Moi, je suis un homme de trottoir, parce qu'il n'y a pas d'auto. Alors, je considère que la rue Bonaventure est dans le centre-ville. Elle est pleine de bureaux sur les deux côtés de la rue. Il y a beaucoup de personnes de tous âges, bien des personnes âgées. Je dirais que depuis ce temps-là, les deux côtés de la rue sont de trottoir et complètement en place. Alors ça, je trouve ça tout à fait anormal, une semaine après les gels et les gels. Aussi, une autre remarque, c'est que dans le centre-ville, je vais dire ça que je connais mieux, plus particulièrement dans Saint-Philippe et dans d'autres rues du centre-ville, les trottoirs sont peut-être plus étroits qu'ailleurs. Puis les chenilles qui passent là sont comme faits plus larges. Donc, il y a un côté qui passe sur le trottoir, l'autre dans la rue. Ce qui fait que le déblayage fait comme ça. Ça devient extrêmement glissant. Je ne sais pas si quand on octroie des contrats, on tient compte de la largeur des trottoirs. Parce qu'il y a des gens qui ont des machines plus larges, mais des trottoirs plus grands. Il y a des trottoirs comme à Saint-Philippe, entre autres, ça n'a pas d'allure. Ça fait des années que ça dure. Je fais ces deux remarques-là. La rue Bonaventure, qui est une rue de professionnels et beaucoup fréquentée par des gens, entre autres à pied pour se rendre à des rendez-vous, puis la largeur au niveau d'ailleurs de trottoir. Alors, prenez note de ça. Merci, monsieur. Et puis l'autre, le dernier élément, c'est peut-être un petit peu pour le futur, mais quand on a eu la discussion du schéma d'aménagement pour les prochaines années, et pour l'hiver, 2030, quelque chose comme ça, je sais qu'on a parlé qu'il y avait déjà des plans d'intégration et d'intégration architecturale qui sont déjà votés pour certaines parties de la ville. Maintenant, on va voter pour le centre-ville. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a été beaucoup de questions à ce soir, une consultation, est-ce que des choses comme les 6 étages de l'index ou des arts, l'ajout de ce qui est maintenant acolyte, l'ajout de l'architecture de façade, des corniches au restaurant de Mondo, et surtout le pont de fer du bar de Manhattan, est-ce que des choses comme ça seraient maintenant prohibées dans le schéma
Non, ça va être traité de la même façon. PIA, c'est juste que ça donne plus de flexibilité au niveau de nos fonctionnaires, parce que dans la protection du patrimoine, on a un règlement qui stipule à la lettre qu'est-ce qu'on peut mettre, et on est régi par cette boîte-là. Alors, ça fait en sorte que c'est les mêmes critères au niveau du patrimoine, au niveau de la conservation du patrimoine. La seule chose, c'est qu'à l'occasion, il y a des matériaux qui sont là, c'est acceptable, mais il faut prendre des dérogations mineures à chaque fois. Des dérogations mineures, on engendre des coûts, on engendre des délais. Alors, ce n'est pas un affaiblissement de protection du patrimoine, c'est juste un meilleur outil, puis c'est pas nouveau. On en a déjà 4 depuis le début. Alors, on a un dans le secteur vous avez écrit, là. Ah oui, c'est la rue Hertel, il y a PIA à la rue Hertel, il y a PIA à la rue Madame-S, il y a PIA au Parc des Anglais dans le secteur Sainte-Marthe, il y a Pointe-du-Lac, le secteur de la boîte de Pointe-du-Lac. Alors, on vient de rajouter le centre-ville, mais c'est pas plus simple, c'est pas moins sévère, c'est plus maniable, moins compliqué. Alors, c'est les mêmes critères qu'auparavant. Alors, chaque chose passe à travers du comité d'urbanisme, via le conseil de ville, la même procédure. Merci. Monsieur Jean-Pierre Baudouin. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Madame les conseillers. Je fais partie d'un groupe comité de vigilance hydrocarbures. Il y en a d'autres qui sont ici présents dans la salle. Et j'ai une question que j'aimerais... ça fait référence à des articles qui ont paru dans le quotidien Le Nouvelliste. Dans le journal Le Nouvelliste paraissait le 3 janvier une lettre d'opinion intitulée « Loi des hydrocarbures, un cadeau empoisonné ». Puis, le 5 de ce mois, une autre intitulée « Cours 101 sur la loi 106 ». Le 9 janvier, une troisième portait le titre « Un trop gros sapin ». Et le 11 encore, une autre loi sur les hydrocarbures. Que cache le gouvernement? 4 lettres décriant vertement la loi sur les hydrocarbures et témoignant que des inquiétudes de la population. Hier, le 15, paraissait une lettre de François Champoux intitulée « Que vaut une opinion ?» et dans laquelle il se demande si nous sommes cette bande de caves qui paye grassement nos dirigeants pour rire de nos opinions. La question est la suivante. Compte tenu de l'édiction de la loi sur les hydrocarbures et qu'elle soit déjà valide, que compte faire la Ville pour rassurer ses citoyens qui sont inquiets? Est-ce que les conseillers et les conseillères vont enfourcher le cheval en cette période préélectorale? Si tel n'est pas le cas, le comité de vigilance hydrocarbures sera-t-il réduit à adopter une approche plus proche de ce que l'on voit dans la bataille des pipelines? Une approche de résistance directe? Par cette question, le comité de vigilance hydrocarbures de Trois-Rivières aimerait savoir ce que lui offre le conseil de ville en ce début d'année 2017. Merci. Monsieur Baudouin, là, à un moment donné, là, j'ai mon voyage, OK? Là, vous avez le palier le plus proche des citoyens, le municipal. On a des dossiers municipaux. C'est un dossier provincial, un dossier fédéral, dans lequel vous avez élu des gens. Peut-être pas vos gens à vous, mais ils ont été élus de façon démocratique, qui ont pris une décision. Alors, vous venez, à partir du moment qu'ils ont passé une loi, vous venez nous donner l'odieux de dire qu'est-ce que vous allez faire. Vous, c'est un gouvernement provincial. Il y a des élections provinciales. Vous avez une fenêtre pour le faire. Vous avez des élus qui sont là pour vous représenter, qui passent des lois, qui font nos affaires, pas nos affaires. Il y a bien des affaires qui ne font pas nos affaires. Il y a des lois qui sont passées. Là, vous venez nous donner l'odieux de se positionner sur une réglementation qui est faite par un gouvernement dûment élu. Alors, vous allez voir ces gens-là, puis vous revendiquez ce qu'elle avait revendiqué. La loi, elle est passée. Vous pouvez critiquer sur le municipal, mais notre paquet, nous, là, il est assez plein. Alors, on ne prendra pas les responsabilités du gouvernement du Québec qui nous représente par des élus sur des dossiers qui ne nous concernent pas au niveau de la législation. On ne réglemente pas ça, nous autres. Alors, venez pas nous blâmer sur une législation provinciale qui n'est pas une législation municipale. Alors, on est capable d'en prendre. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, merci, j'ai répondu. Est-ce que je peux répondre à ça, M. Oui, le maire? allez-y. Bon, merci. Premièrement, il y a des municipalités qui se sont engagées à défendre le droit des citoyens là-dessus. Il y a pas vous, votre position. Monsieur Baudouin, la loi, elle est là. Laissez-moi terminer, M. le maire. Oui. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. C'est à mon tour. C'est à votre tour que je vous donne la parole, OK? Respectez ça. Bon. Allez-y. Il y a des maires
dans d'autres municipalités qui se sont exprimées puis qui ont endossé la voix des citoyens par rapport à ça, puis qui ont endossé l'inquiétude des citoyens. Je considère, moi, que vous pouvez être des porte-paroles pour faire valoir au gouvernement que vous avez des citoyens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont voté dernièrement. Alors, moi, ce que j'espère d'entendre de la part de vous et des membres du Conseil ici, c'est d'être avec nous là-dessus. Peut-être que vous êtes du côté du gouvernement puis que vous ne voulez rien savoir de ça, puis qu'allez-y fracturer, allez-y prospecter, puis faites n'importe quoi. La loi le permet. Mais franchement, vous avez la responsabilité de défendre non seulement les citoyens, mais de défendre aussi l'environnement. Vous avez une approche à avoir là-dessus. Vous avez des politiques par rapport à ça. Il faut les respecter, ces politiques-là, au niveau environnemental, puis les faire valoir. Protéger l'eau potable, c'est une chose. Il y a des gens ici qui puisent leur eau à même le sous-sol. Monsieur Baudouin, merci, j'ai compris, prenez votre position. Je répète, vous l'avez dit, la loi, elle est passée. La loi, elle est passée. C'est fait, c'est calé, c'est fait. Je ne peux pas être d'accord, je peux peut-être pas d'accord. La loi, elle est faite. Et nous, on va respecter la loi. Vous avez des paliers gouvernementaux pour faire valoir votre point de vue. Vous les avez fait voir, puis on passait ça sous baillon. Alors, la loi, elle est passée. On n'ira pas contre la loi, c'est sûr et certain. Les municipalités ont intervenu dans différents secteurs d'activité par rapport à ça, et ils ont passé la loi. Alors, il faut l'accepter. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on l'accepte, elle est là, la loi. Bon, c'est comme la pacte fiscale, on n'a pas eu le choix de revendiquer. Là, on vient avec, puis ça finit là. La loi est passée, vous l'avez dit, la loi est passée. Alors, la Ville va respecter la loi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ne pas nous blâmer, on est municipal. Et au niveau de l'environnement municipal, on est un exemple. Quand c'est notre terrain jaune, on s'en occupe correctement. Non, merci, non, je ne fais pas de débat avec vous, M. Baudouin. Il y a des lois qui ont passé, puis vous les avez contestées. Vous êtes capable de contester les lois. Regardez, on va gérer notre affaire municipale, et il y a plein d'échelles et des gouvernements qui sont là pour le faire. Allez les voir, vous allez voir, ils ne sont pas aussi accessibles que nous autres. Alors, quand on gère nos affaires, nos responsabilités, on le fait bien. Au niveau de l'environnement, on est un exemple. Pour le reste, quand on n'est pas responsable, on ne légifère pas, la loi est passée, on n'aura pas le choix de respecter la loi. Merci. M. Mitchell, Marais. Monsieur le maire, membre du conseil, moi j'ai une question. À l'annexe 7 des règlements de la ville, on peut constater que le gazoduc TQM traverse la rivière Aublaise dans une zone à glissement de terrain. Nous aimerions savoir si la ville fait un suivi sur ce gazoduc vieux de plus de 30 ans, sachant que plusieurs glissements de terrain en zone argileuse ont lieu dans la région. Rappelons simplement celui aux abords de la rivière Champlain, je crois, tout récemment, l'automne dernier. Est-ce que la Ville a un plan d'urgence dans le cas d'un emportement du gazoduc TQM? Y a-t-elle si le futur aléoduc serait emporté par un glissement de terrain? Nous connaissons déjà le tracé de cet aléoduc qui enserre, la ville de Trois-Rivières. Et on peut déjà y voir des zones à risque géotechnique. Bien, premièrement, vous savez, autant vous que moi que la Ville, quand il y a de la construction qui se fait, que des implantations qui se font, ils ont l'obligation de déposer des études. Alors, si vous avez un terrain privé ou si une entreprise veut faire quelque chose, ils ont des obligations, comme tout le monde, au niveau des glissements de terrain, au niveau des études géotechniques, et ainsi de suite. Alors, c'est la même affaire pour qui que ce soit implanter, quoi que ce soit sur le territoire de chez nous ou ailleurs, puis c'est pas une loi municipale, c'est une provinciale à faire une fois, il y a des obligations et des zones de non-construction, si c'est dangereux et ainsi de suite. Alors, que ce soit n'importe quelle règle à respecter, on n'arrive pas dans un pays parce que c'est archaïque, il y a des normes à respecter, puis je peux vous dire que la norme environnementale, pas que vous disiez, parce que vous dites très sévère, très sévère. Les normes environnementales sont très sévères, autant pour nous autres que pour les autres, des fois on les trouve trop sévères à l'occasion. Alors, le ministère de l'Environnement, je peux vous dire, qui est très fort, très pesant, puis les critères, les demandes qui nous demandent pour avoir des certificats d'autorisation, je vous dis qu'à l'occasion, on trouve que c'est trop lourd. Alors, moi, je pense, en tout cas, à l'expérience qu'on a avec le ministère de l'Environnement, je peux vous dire que ce n'est pas un ministère qui prend les choses à la légère, c'est quelqu'un qui demande des critères, des études assez exhaustives pour pouvoir permettre à qui que ce soit de faire quelque chose sur le territoire. Merci. Monsieur Serge Lévesque. Bonsoir. Mon intervention porte sur les résidences qui ont des concentrations de péroxyde sous le seuil de 0,23. Les résidences sont en haut de 0,23. Oui, je comprends. Bâti, Oui. ils ont reçu un programme de subvention. Oui.
que vous en avez fait mention dans un article du Nouvelliste récemment, que vous avez beaucoup d'empathie pour cette personne-là, mais au-delà de l'empathie, j'aimerais savoir, moi, s'il y a quelque chose qui peut permettre à ces personnes-là de voir la lumière au bout du tunnel d'ici quelques décennies. Parce que de la manière dont ça se dessine, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, qu'on me dit, ben, ce qui est fait, c'est qu'on fait, il fait de la recherche présentement pour déterminer à quel seuil serait approprié là, en bas de point 3, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas. Mais j'ai entendu parler de ça, la première fois, c'était au printemps 2015. On me dit, à l'automne 2015, on devrait savoir à quelle norme on va se fixer, et à partir de ça, on va pouvoir travailler. Et là, on est rendu en janvier 2017, et il n'y a pas encore de nouvelles, puis j'ai rien entendu à l'effet qu'on aurait prochainement de nouvelles. Et j'ai bien peur que, parce que ça s'approche de la recherche fondamentale, ça peut prendre des années, personne ne sait vraiment quand ça va être fixé. Oui. Donc, c'est peut-être pas de la responsabilité directe de la ville, je conviens, mais est-ce que vous avez quelque chose à proposer ou... Je suis d'accord au sujet, tu sais, je veux dire, on est les gens les plus proches des contribuables, pourtant il y a des gouvernements qui sont venus représenter, c'est un dossier qui est provincial, fédéral, la législation, c'est eux qui le font. Mais il y a une bonne nouvelle qu'il y a eu dernièrement, effectivement, la norme était à point 3. Ils sont allés à point 3 parce que le juge Michel Richard a statué qu'à point 23, il y avait de la pérotype. Okay? Alors, heureusement que le gouvernement, dans l'argent qu'ils ont rajouté, le dernier 15 millions de dollars, les normes, puis on a le mandat de gérer des programmes pour le gouvernement. Alors, tous les gens qui étaient dans la zone grise de point 23 à point 3, maintenant, ils ont accès à une subvention qui ne couvre pas l'ensemble des travaux. La question que vous posez, moi je suis à point 2, puis je suis à point 5, puis je suis à point 1. Je suis d'accord avec vous, même si vous avez point 1, puis vous voulez vendre même point 0,1, vous voulez vendre votre maison, l'acheteur va dire, il y a de la pérotype, je vais passer à l'autre, ou je vais vous offrir un montant beaucoup moins que les niveaux. Alors vous êtes vraiment, vous, dans la zone vraiment grise, qui est 0 à point 23, et là, les gens, ce qu'ils demandent, avec raison, de statuer, est-ce qu'à point 2, j'ai de la pérotype ou non? Parce que l'inspecteur va vous appeler chez vous pour faire l'étude de pérotype. Si vous avez point 1, point 2, il va dire que vous avez de la pérotype. Mais il semble y avoir différentes opinions sur le fait qu'une maison qui a point 3 ou point 1 a de la pérotype, mais il n'y aura pas d'impact sur la résidence, mais sur le rapport, vous avez point 1. Alors là, ils sont en train de demander au gouvernement qui fait les lois de statuer sur le niveau de pérotype. Ça veut dire parce que l'ingénieur, présentement, quand il va chez vous, même si vous avez point 0,2, il va dire que vous avez de la pérotype. Hein? Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a personne qui dit si. C'est pour ça que la demande est faite au gouvernement de dire à quel niveau on marque de la pérotype. Ça veut dire que si, exemple, on vient avec toutes les études, comme vous dites, qu'à partir de point 1 et moins, il n'y a pas de pérotype. Si c'est statué, l'ingénieur va dire si vous êtes à point 0,8, il va dire qu'il n'y a pas de pérotype. Mais présentement, il marque de la pérotype. C'est une très bonne question, je ne peux pas vous répondre. C'est nos gouvernements, un fédéral provincial qui doit bouger là-dedans. Là, au moins, je suis content parce qu'il y a un peu d'argent au rendez-vous. Ils ont baissé la norme, mais effectivement, les gens qui sont à 0 jusqu'à point 23, j'en connais beaucoup, c'est épouvantable parce que vous voulez vendre votre maison, vous avez cette épée de Damoclès sur vous. Alors, je pense que c'est d'intervenir avec les députés provinciaux et fédéraux pour faire en sorte de les faire bouger rapidement. Nous, on fait le travail qu'on a à faire par rapport à ça. Ce n'est pas nous qui réglementons, ce n'est pas nous qui faisons les programmes de subvention. Alors, on met de la pression, on est capable d'en mettre, mais on est un petit palier gouvernemental et on décide pas. Alors, on peut juste influencer, mais ça n'a pas souvent c'est l'influence qu'on fait, là, c'est un descente à l'engrenage. Mais je vous comprends très bien, monsieur, qu'on sympathise avec vous, mais c'est de faire de la pression au niveau du ventre. On en fait nous aussi, mais vous avez la coalition qui fait un très bon travail là-dessus aussi. Mais au moins, il y a eu du chemin de fait depuis le début. Là, au moins, on aurait pu la point 23. Comme j'ai dit, le point 23, il dit au fait que le juge Richard statue qu'à point 23, il y avait de la pérotype. Ça veut dire qu'en bas de point 23, il n'y en a pas. Bien, dans votre rapport, vous en avez un quand vous voulez vendre, vous êtes pas une personne. Vous comprendrez? Merci. C'était tout, j'ai rajouté. Oui. Hey, merci, bonne soirée à vous tous.